tous les cas, ce qui m'a semblé évident, mais vraiment, j'avais jamais formulé les choses hein, sur ce paradoxe ou voilà, de désir ou dressage, mais en repensant à ce que je faisais et à comment je faisais les choses, je me suis dit qu'effectivement, ce point d'équilibre, en fait, enfin, il me semble que pour moi, c'est deux opposés quand même, enfin, et que il y a une question d'équilibre en fait qui se joue en fonction justement du type d'enseignement ou du type d'atelier entre ces deux options ou hypothèses, ou voilà. Comme on parlait tout à l'heure du concours, le film de Claire Simon, auquel j'ai participé, on va dire, puisque c'était l'année où je venais d'arriver à la FEMIS et où du coup j'ai hérité du rôle de vice-président du jury. Il me semble que les élèves qui passent le concours, ils sont exactement en fait dans ces deux questionnements. C'est-à-dire que au fond, on leur demande de nous transmettre leur désir de faire du cinéma et leur désir aussi de passer par une école de cinéma pour un jour peut-être faire du cinéma, que ça soit à des postes techniques ou à des postes un peu plus, enfin, ou pour l'écriture ou pour la réalisation. Et en même temps, il me semble que dans le concours, enfin dans l'idée même du concours, c'est vraiment du dressage, quoi. Donc, et c'est vrai que c'est pas un concours au sens un concours c'est un concours qui se prépare, mais c'est pas un concours qui se bachote. C'est pas un concours où il y a pas d'objectivité des savoirs, par exemple. Et puis ça dépend beaucoup des parcours des élèves, mais c'est vrai qu'il y a des épreuves qui font plus appel à leur imaginaire, il y a des épreuves qui font plus appel à des petits savoirs, on va dire, pour les élèves dans les sections techniques, les gens qui passent en images ou en son. Mais comme ce qu'on voit beaucoup dans le film de Claire Simon, c'est pas exclusivement, mais on voit une grande partie quand même du film est consacrée au dernier tour, qui est un grand oral dans lequel les élèves, pour le coup, on est vraiment plus sur la question du désir. Du coup, il faut que les deux choses se tissent, quoi. Pour préciser les choses par rapport à la question du désir, je pense qu'il faut bien entendre une sorte d'échange de désir. C'est-à-dire le désir des élèves, on va dire pour le cinéma, que j'aurais peut-être moi qualifié de fascination pour le cinéma, et que j'aurais, voilà. Et comment on transforme en fait ce désir de cinéma un peu en désir d'apprendre, je dirais, c'est-à-dire en désir de maîtriser les outils, donc plus toujours sur le côté, il me semble, dans une école d'art, alors je ne les connais pas toutes, mais en tous les cas, par rapport à la FEMIS, aussi bien maintenant que j'y suis au poste que j'occupe que quand je venais y faire des ateliers, ce qu'on essaye de transmettre aux élèves, c'est vraiment un désir de cinéma. Souvent, les élèves, ils ont un désir d'apprendre, mais un désir d'acquérir des savoirs. Et il me semble que l'école et les maîtres d'atelier, on essaye plutôt de leur donner, en fait, j'allais dire le désir d'eux-mêmes, enfin, d'acquérir une confiance en eux, de faire confiance à leur sensibilité, d'être beaucoup plus intuitif. Donc voilà, c'est là, il me semble, que entre le dressage et le désir, l'école d'art, elle dit soyez plutôt du côté du désir plutôt que du côté de la maîtrise des outils. Même si j'ai bien conscience que pour s'exprimer ensuite avec le cinéma, avec la caméra, avec le son, il faut acquérir un certain nombre de savoirs. Mais vraiment la question de la confiance en soi, enfin pas de la confiance en soi, de la confiance dans sa sensibilité. C'est plutôt la chose la plus importante. Donc du coup, on est toujours comme ça dans une situation qui peut sembler un peu paradoxale, où les élèves nous demandent d'acquérir des savoirs, donc en fait, en gros, nous demanderaient qu'on les dresse, et nous, on leur dit non, en fait, ici, on ne va pas tellement vous dresser, on va plutôt vous aider à comprendre où vous êtes, qui vous êtes, et comment, en fait, vous allez arriver avec le cinéma à raconter les histoires qui vous tiennent à cœur, et puis surtout à trouver aussi une forme de cinéma qui est celle qui vous convient.
Souvent, les élèves, quand ils arrivent à l'école, ils ont des intuitions, et c'est vrai que comme le concours est assez sélectif, sélectif au sens où il y a beaucoup de candidats et pas beaucoup de places, hein, donc voilà, ça crée une sorte d'effet d'écrémage. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs éléments qui sont reçus, ou ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut juste dire qu'en tous les cas, sur la question du désir, de l'affirmation d'un désir de cinéma et d'un désir d'apprendre, on va dire que quand même, globalement, voilà, sur les 40 élèves qui rentrent à l'école chaque année, il n'y a pas énormément d'erreurs de casting. Les élèves qui viennent en réalisation à la FEMIS viennent plutôt pour faire de la fiction. Leur désir, il est très fort de ce côté-là. Certains élèves ont, je dirais, une culture post-nouvelle vague, donc voilà, de cinéma français, malgré tout plutôt psychologique, éventuellement avec des éléments de légèreté, mais un cinéma qui s'inspire du réel, voilà. Il y a aussi des élèves maintenant qui arrivent à l'école avec un désir de cinéma de genre. C'est moins courant, mais c'est possible. Mais donc, en tous les cas, même les élèves qui s'intéressent, qui seraient, on va dire, dans un côté très cinéma français, ils sont quand même plutôt du côté de la fiction, de l'invention, de leur imaginaire, plus que du côté du réel. Donc quand on leur propose en début de deuxième année un gros atelier documentaire qui va les occuper presque 6 mois, bon, ils savent avant d'entrer à l'école qu'ils vont faire ce travail documentaire, mais disons que le niveau de désir sur le curseur du désir n'est pas le même que quand on leur propose une fiction. Et en fait, c'est la rencontre avec le maître d'atelier qui décuple le désir. Et effectivement, c'est parce que c'est un réalisateur de documentaire qui aime cette pratique et qu'il a envie de la transmettre à des gens plus jeunes, que le désir en fait passe. Donc effectivement, cette question vraiment du désir du maître d'atelier, désir de cinéma mais désir de transmettre, c'est l'élément, je pense, essentiel de la transmission autour d'un apprentissage dans une école d'art. Moi, j'ai ce souvenir quand j'étais élève, donc j'ai été élève dans cette école qui s'appelait l'IDEC, puis avant j'ai été élève à Paris 3. On avait des cours de scénario, donc c'était pas un atelier scénario à Paris 3, on avait un cours de scénario, et c'était un vrai cours, et le prof était essentiellement omnubilé par la mise en page. C'est-à-dire que toutes les semaines, il nous faisait écrire des séquences, ou des scènes, ou des projets de court-métrage. Je ne me souviens absolument de rien, du contenu, de ce que ça produisait. Et je crois que rien de ce que j'ai écrit dans cet atelier, je n'ai eu envie de le reprendre ou de le retravailler en dehors, enfin dans ce cours, en dehors de ce cours. Mais toutes les semaines, il nous faisait des retours ultra précis, ça n'allait jamais, la mise en page n'était pas bien. Les dialogues n'avaient pas la bonne largeur, on n'avait pas sauté les bons interlignes, on n'avait pas pensé à mettre le nom du personnage en caractère gras la première fois qu'il apparaissait, et ça me paraissait totalement vain. Et puis, des années plus tard, quand je suis arrivé à la FEMIS et que j'ai commencé à recevoir des scénarios des élèves et qu'ils me donnaient des torchons dans lesquels le descriptif et le dialogue étaient alignés de la même façon, les noms des personnages ne se lisaient pas, on ne savait pas si c'était le personnage allait faire quelque chose ou allait parler, enfin bon, je me suis mis à criser complètement sur ces documents, à leur dire mais c'est pas possible, enfin comment vous avez pu rentrer dans ces... En plus, quand je suis arrivé à l'école, donc je lisais plutôt des scénarios d'élèves de 3e ou de 4e année, donc je comprenais pas du tout quel dysfonctionnement il y avait pu y avoir pour qu'à ce stade-là de leur scolarité, ils produisent encore ce genre de documents illisibles. À l'opposé de ça et à la même période, comme je faisais des études de cinéma et de théâtre, j'ai participé à un atelier d'écriture théâtrale avec un dramaturge, un auteur de théâtre qui s'appelle Michel Vinavert, et qui était l'exact opposé de ça. C'est-à-dire que ça ne fonctionnait que sur le principe du désir. C'était un atelier qui se passait sur 3 heures pendant, je crois, un semestre, si je me souviens bien. Et il y avait 2h30 de l'atelier qui était consacré à une mise en condition.
donc dans laquelle il nous lisait des textes qui ne parlaient jamais d'écriture, donc un texte qui parlait du zen dans l'art du tir à l'arc et un texte qui parlait de la transmission, qui était un texte une longue interview de Merce Cunningham où il parlait de sa pratique en fait et beaucoup je pense de l'enseignement ou pas de l'enseignement mais du travail chorégraphique, de comment il transmettait, comment il regardait et comment il transmettait les gestes aux danseurs. Et donc ça nous paraissait très très loin de l'écriture, mais au bout de 2-3 séances, on avait compris qu'en fait c'était que des questions justement de désir, d'équilibre, de tension, donc voilà, que ce soit la danse ou l'arc, enfin bon, et que cette mise en tension, en fait, ce que ces textes produisaient sur nous, les élèves de l'atelier, c'était de nous donner le désir d'écrire, et que donc, quand au bout de 2h30, il nous donnait 2 contraintes, il ouvrait un livre et il y avait écrit « Elle pleure », il nous lisait ça, ou alors il nous disait « Ouverture de porte ». Bon, il fallait que donc les 3 contraintes qu'il avait données soient dans la scène qu'on allait écrire. Et là, même les plus inhibés d'entre nous, même ceux qui se croyaient avoir le moins de facilité d'écriture, profitions de cette demi-heure pour effectivement écrire. Il me semble aussi que dans l'idée de la transmission, de l'enseignement ou de l'encadrement d'ateliers, le souvenir d'avoir été soi-même élève, ou donc élève ou acteur d'un atelier, ça crée vraiment justement des désirs de désir.